Yo les chacals, c'est Gros Badapouf et aujourd'hui on va répondre à la réponse de Beliarot à propos de ma vidéo dans laquelle je disais que c'était un hypocrite qui m'envoyait des pizzas et qui laissait son staff me nuire en fait. Bref, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets le lien en description et vous avez la réponse de Beliarot sur sa chaîne. Alors à la base, je comptais pas répondre parce que je me suis dit il va sortir sa réponse, il va répondre à mes trucs, il va dire que c'est faux, ok, bon voilà. Après les gens ils croient ce qu'ils veulent, fin de l'histoire, tu vois, ok. Mais au final, dans sa réponse, c'est parti beaucoup trop loin dans les attaques personnelles et aussi sur des trucs hors sujet. Et ça accusait beaucoup de personnes de mon staff à tort. Donc voilà, je pouvais pas laisser dire ça parce que forcément, quand on dit de la merde, t'as envie de te défendre, tu vois. Je rajoute aussi que forcément, j'ai aussi beaucoup de notes, donc je vais beaucoup regarder l'écran. Alors je voulais aussi éclaircir un point à propos du fait de pourquoi je parle de tout ça en public. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai remarqué que parler avec Beliarot et ses potes, ça sert plus à rien. Ça revient à parler avec des sourds. Et voilà, je vais aussi montrer un peu à Beliarot et au staff de la LDT que quand on montre les faits et qu'on est objectif, et bah le public va forcément préférer une version par rapport à une autre. Et dans ce cas-là, faut se remettre en question quand même. Et voilà, aussi le fait de parler en public, c'est que comme ça que ça peut changer. Parce que bizarrement, quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait plus de problèmes. Plus de pizza, plus d'appels, plus rien, tu vois. D'ailleurs, merci à toi, Belia, parce que ça m'a aussi confirmé. Enfin, en fait, j'ai eu des aveux, tu vois, que le mec qui m'envoyait les pizzas, c'était bien lui. Et voilà, franchement, c'est sympa, tu vois. Voilà, je voulais aussi faire savoir que, avant que Belia sorte sa réponse, clairement, le mec, on aurait dit qu'il était dans une télé-réalité, tu vois. Il faisait le gars en mode, ouais, je vais détruire sa carrière, il est fini, Robadapouf, ouais, tocard, je sais pas quoi. Et juste après que sa réponse soit sortie, j'ai vu sur son Discord, il avait écrit clic clic pointeur. Et il avait aussi retweeté un bout de ma vidéo de Adolphe sur Omegle. Voilà, tu vois, clairement il était en mode en roue libre, clairement plus rien à foutre. Bref, mais il a quand même vu que au bout d'un moment le public n'était pas dupe. Je pense qu'en voyant le ratio de like-dislike sur sa vidéo, il a capté que voilà, il avait un peu déconné. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'après le soir il venait en mode ouais viens, on oublie tout, on arrête tout, il n'y a plus d'embrouille, tranquille. Alors que juste avant il faisait le malin, hein, parce qu'il était en mode ouais t'es fini et en fait vu que je suis pas trop fini, bah ça y est, en fait non, tranquille. Bon, j'ai dit c'est une vidéo sérieuse, mais je vais quand même rire plusieurs fois, je pense, dans la vidéo, parce qu'il y a des choses assez drôles, en fait. Même si c'est triste, c'est drôle en même temps. Ah, je rajoute aussi que le mec, avant que sa vidéo sorte, il dit ouais, je compte sur vous pour dislike la vidéo de Gros Badapouf. Et après, quand sa vidéo elle sort et qu'il se prend des dislikes, il dit ouais, pitoyable la commu de Patapouf, ça arrête dislike ma vidéo et tout, tu vois. Bon, bref, les gars, il y a trop de trucs qui vont pas, en fait, tu vois. Alors je sais pas encore comment je vais présenter cette vidéo réponse. Est-ce que je vais mettre des extraits de sa vidéo et après je vais répondre? Mais je pense que je vais plutôt mettre à chacune de mes réponses le minutage de sa vidéo auquel je fais référence. Comme ça sera plus simple et ça sera beaucoup plus court aussi parce que vous êtes beaucoup à avoir vu sa vidéo je pense. Bref voilà, du coup au début de sa vidéo il parlait des problèmes sur Discord qui datent d'il y a 2-3 ans, tu vois. Bon, c'est pas trop le sujet à la base. Mais voilà, après s'il veut, oui je peux lui accorder que au début Discord j'étais beaucoup moins investi que lui. Ensuite concernant le traité. Il dit que c'est la LDT qui a fait le traité, sauf que non, en fait, l'ironie du sort, c'est que c'est Knowledge qui a fait le traité, qui a proposé l'idée. Alors évidemment, pour tous les screens, je pourrais pas faire clic droit, profil, oui, regardez, c'est bien lui qui a dit ça, parce que voilà, depuis tout ce temps, il y a certains comptes Discord qui ont sauté, il y avait des conversations supprimées, mais voilà, je pense que vous comprenez. Mis à part ça, dans sa vidéo, il a aussi beaucoup parlé de choses dont j'avais déjà répondu dans le PDF en description. Bon, apparemment, il a pas trop vu la description, bref. D'ailleurs, je le remets en description. Et donc, si vous voulez, dans ce PDF, je répondais à leurs accusations. Et suite à ce PDF, il n'y a jamais eu de réponse de leur part d'ailleurs. Ensuite, j'en parlais dans mon PDF d'ailleurs. On attend toujours les preuves que mon staff appelle ta grand-mère. Ça, j'ai dit dans mon PDF aussi. Voilà, ensuite, Belia, il dit aussi qu'il souhaitait souvent nous parler pour régler les problèmes et tout, mais on refusait, je sais pas quoi. Ça, j'ai aussi répondu dans le PDF. D'ailleurs, on peut voir une grosse esquive de ta part en réunion dans laquelle tu te casses en pleine réunion en mode démerdez-vous, alors que ça fait 1 heure qu'on est en train de débattre de certaines choses. Même Zorog, vraiment, avec qui vous avez des problèmes, sanctionnez les gens qui disaient du mal de la LDT. Bon, moi, comme dit, j'ai pas écouté depuis le début. Mais Comme gros, dit, si là, je t'écoutes peux pas, pas me qu'on te permettre d'être parle présent aussi, jusqu'à la fin. Et du coup, comme je l'ai annoncé déjà avant, c'est Régistef qui prendra la décision. Voilà, du coup, bonne soirée à tous. Bah non, gros, la décision c'est Yes, toi qui la prends par nickel, contre. Hein. La décision c'est toi qui la prends par contre, c'est toi qui as demandé. Hein. Oui, Parce bah, que il vous me savez très faudra, bien que ce sera il me bénéfique pour faudra un aucun des débrief crédits parce que. Discord de rompre le traité. Vous... Mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait le rompre, hein, tranquille, genre. Bon, Ouais, bref. bon, vas-y, c'est De pas grave, manière, on va discuter avec vous, tant pis. même, Non, Je sais non, pas non, si tu tu veux trouves mais écoute, rigoler, il faut tu veux faire rigoler, exprès. ok, il n'y a plus de traité. mais Au ok. MDR. Bon, bah, vous avez vu un peu le comportement
Bah écoute, là je vais pas vous cacher qu'il a fait de la merde, hein. Je vais pas le sucer quoi que ce soit et dire ouais, non, et Ouais, on est tout. d'accord. Là, On est clairement, d'accord. il fait de la merde. Au bout d'un Ouais, moment. non, mais là, on est d'accord, il est débile. Ensuite, concernant la soundboard de sa grand-mère qui a été diffusée pendant mon live à mon insu, hein, parce que faut savoir que j'étais pas au courant, hein, j'ai pas dit ouais mettez une soundboard de sa grand-mère pendant mon live, ça va être marrant. J'ai jamais dit ça gros. Donc faut savoir que la personne en question qui a mis la soundboard a été bannie pendant 2 semaines. Et ensuite, je lui ai parlé, elle m'a expliqué que la soundboard datait d'il y a très longtemps et qu'elle l'avait reçue de la part de quelqu'un. D'ailleurs, on avait ensuite donné le nom de cette personne à Beliarot. Bref, j'ai dit à la personne de supprimer sa soundboard et de plus la remettre, sinon c'est ban perm. De manière générale, je préfère quand même parler avec les personnes quand il y a un problème et essayer de les dissuader de faire des conneries parce que je pense que c'est plus simple de faire ça plutôt que de juste faire clic droit, ban et ensuite le mec il aura encore plus le seum, il va encore plus foutre la merde, tu vois. Belia dit aussi que vu que je suis déjà allé chez lui, peut-être que du coup si on suit ma logique, ça voudrait dire que j'aurais potentiellement lâché son adresse. Alors je comprends un peu le raisonnement, mais faut savoir qu'il y avait déjà des docs sur Beliarot bien avant que je le connaisse. Alors je peux pas trop vous dire pourquoi il avait des docs sur lui depuis déjà quelques années, alors que moi ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Et bizarrement, c'est que depuis 2 mois, depuis que je suis en froid avec lui, que y a mon adresse qui drop et qu'il y a des couilles qui commencent. Et après, il dit aussi que c'est peut-être à cause de la vidéo Tinder qu'on a pu trouver mon adresse, sauf que c'est totalement insuffisant pour trouver une adresse. Hein. On voit juste un petit bout de rue. En mettant cette vidéo Tinder à l'époque, j'avais bien vérifié qu'on voyait aucun numéro de rue, aucune inscription, même aucune plaque d'immatriculation. Après, à la limite, si tu connais déjà la ville, en cherchant plusieurs heures, tu peux trouver l'endroit exact. Mais voilà quoi, c'est. Sinon, en soi, c'est insuffisant pour trouver. Mis à part ça, dans ma vidéo, j'avais dit que j'avais pas d'ennemi juré. Et lui, il me dit que, bah si, j'ai Shelxie, qui est mon ennemi juré. Ouais. Alors que pas du tout, en fait, j'explique déjà ça dans le PDF, c'est juste qu'on avait fait un event et qu'un abonné avait son numéro de téléphone, du coup pendant une vingtaine de minutes, elle avait reçu quelques appels. Quand on a vu que ça dérapait, on a direct arrêté l'event. Et voilà, il n'y a pas eu de suite avec ça, donc il n'y a pas de raison qu'elle me haïsse au point de vouloir me dox et tout, non. Sachant qu'en plus, Belia, il est là en mode ouais, on a harcelé Chelsea et tout, alors que justement, le mec à ce moment-là, il l'insultait sur Twitter, et bah voilà quoi. Enfin, je sais pas, est-ce que j'ai besoin de rajouter un truc? Concernant mes vidéos polémiques FC Congo, j'en parle aussi dans mon PDF. À ce moment-là, il n'y a aucune adresse qui avait drop. J'avais d'ailleurs supprimé les vidéos parce que voilà, ça partait un peu trop en couille. Et j'avais même fait une vidéo explicative dessus sur le second degré. Ensuite, si je pleure en public, comme tu dis, et que toi tu le fais jamais, en fait, si je le fais, c'est parce que je sais que c'est toi et qu'il y a une organisation derrière, il y a tes potes et tout. Donc voilà, c'est pas en allant vers toi en disant ouais, arrêtez, c'est chiant, que ça va s'arrêter. Ensuite, Belia, tu dis fournir des preuves, mais il y a zéro preuve sur Jetski qui aurait droppé ton numéro, par exemple. Et il y a zéro preuve, tout comme plein d'autres choses, en fait. Mais d'ailleurs, c'est vrai que t'es la... En fait, t'es la vérité absolue, Belia. C'est pour ça qu'en commentaire, tu mets faites pas les 3 de QI, tout ce que je dis est vrai, et voilà, il y a des preuves, voilà, source, voilà. Alors ensuite on arrive au truc le plus marrant, c'était ta conversation avec Quix. Donc là clairement il y avait un jeu d'acteur digne d'Hollywood, j'avoue, dans lequel tu fais genre de t'embrouiller avec ton pote. Et en fait ça bégaye de partout, ça se voit que vous voulez vous taper une barre. Pourquoi tu fais ça à Patapouf en plus, tu vois, genre maintenant, ça m'incrimine moi, alors que, bah, genre. Déjà, pourquoi tu fais ça à Patapouf, gros? Genre, qu'est-ce qui t'a fait? En fait, moi, j'ai envoyé aucune pizza, hein, j'ai juste participé au truc. C'est Knowledge qui a envoyé les pizzas. Moi, Mais gros, qu'est-ce qui t'est passé par la tête de faire ça, genre? T'étais débile, gros, t'es complètement débile, gros, c'est pas possible. Je sais pas, j'ai trouvé ça marrant. Heureusement les gens sont pas dupes, ils ont cramé que voilà c'était du cinéma et que Knowledge avait rien à voir là-dedans. Tu dis d'ailleurs que Quix c'est pas un pote, c'est un mec qui a plutôt un petit grade sur la LDT. Sauf que voilà, t'as juste passé une semaine dans un chalet avec lui, mais voilà, sinon c'est juste un mec comme ça. C'est pas vraiment un pote, ok, ça marche. Bah d'ailleurs, Lucky aussi était au chalet, hein. Lucky n'a jamais été ton pote, excepté une fois au chalet. Ça faut le savoir. D'ailleurs, voici un screen qu'une taupe nous a donné, sur lequel Mordecai, un autre staff LDT, confirme que Quix et Lucky sont pas vraiment bannis de la LDT, et que voilà, c'est plutôt pour faire genre que voilà, on fait un truc, ouais, t'inquiète, je les ai ban, c'est bon. Non, bah non, ça marche pas les gars. Après, honnêtement, que tu les bannes ou pas, c'est pas le sujet. Mais voilà, arrêtez de faire du cinéma en mode ah c'est bon je l'ai banni, ouais je me suis embrouillé avec lui et tout, c'est vraiment un enculé. Et en vrai vous êtes potes tu vois. Non mais les gars, je sais pas, soyez honnêtes 2 minutes.
Ensuite, tu me dis que Quix n'a pas dit dans quelle école j'étais. Du coup, voilà, ça prouve rien. C'est vrai, il l'a pas dit, mais s'il l'avait dit, bah, du coup, ça t'aurait cramé. Donc, ça serait totalement con qu'il le dise en vocal. Sachant que t'es la seule personne qui sait dans quelle école je vais aller. Voilà, en tout cas, je dis pas merci à toi parce que c'est toi qui m'as aidé à trouver cette école. Mais voilà, ça c'était avant qu'on s'embrouille. Hein. Donc, logique, hein. Faut suivre la chronologie des événements. Ensuite, tu dis que Knowledge a fait du carding, du swatting, etc. Mais du coup, pourquoi il était staff LDT ou animateur, ou pourquoi il faisait des canulars bizarres chez toi? Il y a des trucs qui vont pas trop là. Pourquoi il utilisait le fameux bot pour appeler avec des faux numéros, comme tu dis, voilà, tranquillement sur ton serveur, et au final, après, tu lui craches à la gueule, quoi. Waouh, Beliarot, t'es tombé bien bas, hein, frérot. T'es tombé Attends. bien bas. Waouh. Attends. D'accord, Knowledge. Waouh. C'est toi hein, qui faisais des events où t'appelais les flics, où t'envoyais des pizzas aux gens. Bon, tu dis ça, mais c'était sur ton Discord et tu Oui, tolérais, c'était quoi. sur mon Discord, certes, c'était sur mon Discord, c'était lui qui faisait les appels et c'était son bot. Oui, moi, à l'ancienne. C'est-à-dire que mais- sans lui, mais moi, gros, j'ai jamais sans vraiment envoyé sans un gros lui, patapou. on peut pas appeler avec le bot. Y a pas trop de logique. D'ailleurs, je vais laisser à Knowledge 1 ou 2 minutes pour s'expliquer, parce qu'il y a aussi eu un rec le concernant sur la vidéo de Beliarot, du coup il voulait s'expliquer par rapport à ça. Bah vas-y, hein, on t'écoute. Salut tout le monde, moi c'est Flexin aka Knowledge. Je vais m'expliquer par rapport à la vidéo de Beliarot. Il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est fausse. Donc oui, c'est vrai, j'ai un bot qui permet d'utiliser du spoof call, d'accord, qui permet de passer des appels téléphoniques à partir d'un autre numéro. Oui, c'est vrai, j'ai fait du carding, du SWAT et un tas de trucs. C'est d'ailleurs des trucs que je regrette aujourd'hui. Je suis plus dans ça. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'avance dans la vie et je suis plus dans ces trucs-là en tant que tel. Donc, j'assume totalement la partie du rec avec l'appel, le canular téléphonique où est-ce que je me faisais passer pour un fou furieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce rec date d'au moins 3 ans et aujourd'hui, je suis plus comme ça. Pour la deuxième partie fausse, où est-ce qu'il dit à un moment que je suis qu'un tox qui passe sa vie sur Discord, etc. Alors, je trouve ça extrêmement hypocrite pour une personne qui fait la promotion de pilules et de codéine dans ses musiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 19 ans, j'habite dans une maison, j'ai une situation financière très très bien, j'ai 2 boulots et d'ailleurs ils se moquent souvent du fait que je travaille durement. J'ai même les screens. Pour en revenir sur certains points rapidement, Beliarot m'a reproché le fait d'avoir justement un bot d'appel téléphonique qui d'ailleurs est lui-même à la recherche d'un serveur SIP. Ce que vous devez savoir, c'est que tu peux pas reprocher quelque chose à quelqu'un alors que toi-même tu es en possession d'un serveur SIP et que tu recherches quelqu'un pour bien le faire fonctionner. Enfin bref, voilà. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Bon voilà, après il y a les arguments, il n'y a pas de screen de moi, donc c'est pas moi. Il hésite, donc il n'est pas sûr. Les gars, c'est bon. Ensuite, t'as mis un rec dans lequel je disais que j'avais pas trouvé le profil Facebook où il y avait mon docs. Et donc t'as dit que vu que je l'avais pas trouvé, bah il n'existait pas. Sauf que non, c'est pas si tu trouves pas quelque chose que ça n'existe pas. Sachant que c'est pas à moi de trouver un profil Facebook de doc sur moi, hein, c'est pas mon boulot. Mais si voilà, s'il y a un mec qui me dit ouais, Belia il a doc ce truc, c'est normal que je m'interroge un peu, tu vois. Ce serait plutôt à toi de me le donner vu que c'est toi qui l'as fait, tu vois. Voilà, ensuite tu nous montres qu'il y a des docs sur toi qui existent sur internet. Bon, je dis pas, hein, c'est chiant, hein, je suis d'accord, hein, mais voilà, j'attends toujours les preuves que c'est le NDT qui a posté ça. Voilà, hein, tu me dis, ouais, moi je mets des preuves, bah non. C'est marrant en fait parce que dans la conversation Discord que t'as mis après que j'ai posté ma vidéo, tu mentionnes pas Delta. Ça c'est marrant hein, parce que à un moment Delta il a posé une question piège mon gars. Et il y a eu un magnifique jeu d'acteur les gars, c'était Hollywood 2, le retour tu vois. Je sais pas, enfin, il m'a dit enfin, je sais pas, c'est Dieu qui a dû faire ça, mais genre, il m'a dit de dire ça, donc... Comment ça il c'est t'a du dit de mytho. dire ça? Comment ça, il t'a dit de dire ça? Ça, c'est un mensonge. Bah, je sais pas, non, en fait, non, mais je t'explique, genre, il me devait un peu d'argent, tu vois. Ça, tu l'as vu dans le screen. Pour 50 Et balles, genre, tu il me me- dis n'importe quoi en sachant pas que ça peut... Donc là, tu m'as incriminé d'une livraison de pizza pour 50 balles, genre. Bah, ouais. Moi je pense que c'est du mytho, frère. Parce qu'il t'a demandé de répondre, il t'a pas demandé de dire oui.
Donc t'aurais pu tout simplement répondre non en fait. Non, mais même, je veux dire, avant. Ça se voit- ça se Non, mais voit attends, même avant, attends, je t'explique. Genre, avant, on s'est parlé. Genre, tu sais, il m'a briefé en quelque sorte, tu vois, genre. Je sais pas quoi dire, quoi. T'as un jeu d'acteur très mauvais, mec. Bah écoute, tu me crois pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais gros, en fait, le truc, c'est. C'est comme il a dit, tu réalises pas là, en fait. Genre là, tout ce que je prends dans la gueule, là, actuellement, c'est à cause de toi, en fait, gros. Genre, et Bélia tout ce que Patapouf a fait et tout ce que machin, genre, c'est ta faute, en fait, genre. Bélia Hmm. Tu peux faire un partage d'écran tout de suite de ton écran? Pourquoi? Comme ça. Bah, ça dépend ce que tu veux voir. T'as qu'on va avec Lucky à l'instant. Ah, ça met du temps. Vas-y. Ah. Ah. Ça clique beaucoup là. Ouais, bon. Voilà quoi. Clique droit, supprimer les messages. Pourquoi vous parlez plus là? Ok. Bon, je pense qu'on a la réponse. Et vous pouvez pas être honnête une fois dans votre vie. Je sais pas, moi, je peux pas me croire, qu'est-ce que je te dis? Enfin, moi, si. Vous avez le pire jeu d'acteur, je demande un partage d'écran à Bélia, on entend des clics, supprimer les messages. Mais Frère. je supprime zéro message, gros. Pourquoi tu Mais l'as pas fait mec, direct? arrête, frère. Arrête, Je suis mec. Je suis certain, frère. Sûr et certain. J'ai supprimé zéro message, Je suis gros. sûr et certain que. Mais pourquoi tu l'as pas fait à l'instant? Je vais pas m'amuser à delete ça tous te les permettait messages quoi de que le j'ai faire à avec l'instant, là Lucky, genre. Mec, vu son jeu d'acteur, je suis sûr que tu lui as dit, ouais, dis ça quand t'arrives dans la conf, comme ça, genre mytho un peu, comme ça, voilà et tout. Mec, franchement. Mais t'es taré, gros. Mais non, mais mec, genre, Pourquoi ça te coûte quoi de faire un partage là maintenant? Mais c'est trop tard, ils ont déjà supprimé. Mais j'ai rien supprimé du tout, gros. Enfin, je veux bien, frère, mais si t'avais rien à cacher, t'aurais lancé directement ton partage d'écran. Mais mec, je veux juste pas te faire de partage, c'est tout. Genre, c'est pas que j'ai quelque chose à te cacher ou quoi, j'ai juste pas envie de te faire un partage, genre. Bah, pourtant, si t'as rien à cacher dans la conf de l'équipe. Moi je pense juste que Attends, bah, Lucky il a dit la vérité et voilà, vous assumez plus. Mais comment ça, il a dit la vérité? Bah vous avez vraiment envoyé les pizzas et Mais gros, voilà. Là vous faites genre ouais, il m'a gros. demandé de dire ça contre de la thune, je sais pas quoi. D'ailleurs, on peut aussi parler du fait que le screen que Belly a mis dans sa vidéo, dans lequel Lucky dit qu'il va sucer Knowledge pour retrouver ses 50 €, il y a un message qui est modifié, donc ça c'est plutôt bizarre. Et voilà, après sucer Knowledge pour récupérer tes 50 €, t'es pas obligé de dire que Belly a fait un doc sur moi et qu'il a bel et bien envoyé mes pizzas. Tu vois, il y a un moment, les paroles, c'est quand même grave de dire des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est pas cohérent. Et pareil, le message de Knowledge qui dit t'auras pas tes 50 €, c'était après que t'aies répondu à ces questions, donc il n'y a rien de logique. Et après, Belia, tu dis aussi qu'on est en froid. Sauf que non, j'ai dit clairement à l'époque que je te considérais plus comme un pote et que voilà, c'était fini en fait. Bref, mis à part ça, tu dis quoi? Tu dis que ma communauté te harcèle. Donc voilà, là, amalgame total, où est le respect. Voilà, tu dis aussi qu'elle est pitoyable, donc c'est normal, ils vont pas te faire des bisous après. Et voilà, les gens qui t'harcèlent font pas forcément partie de ma communauté. Encore une source, voilà. Je peux aussi sortir la même excuse que toi, que t'as eu pour GMT, dans le sens où je contrôle pas toute ma communauté. Même si je dis, voilà les gars, tranquille. Il y a toujours 2-3 mecs qui vont péter un câble et pas m'écouter, tu vois. Faut aussi savoir que quand ma vidéo est sortie, Beliarot, que j'avais bloqué de partout, m'avait envoyé des messages et des SMS que j'ai fini par voir. Il me disait ouais, je me fais harceler de partout, c'est invivable, je sais pas quoi. Sur le coup, je me suis dit ouais, putain, c'est vrai que c'est chaud, il doit en prendre plein la gueule. Vas-y, je mets en privé et on va s'expliquer avec Lucky et tout le monde. Sauf que au bout d'un moment, quand j'ai vu le foutage de gueule qu'il y avait, le jeu d'acteur et le manque de bonne volonté, voilà, j'ai décidé de remettre en public parce que c'est bon quoi. Tu vois, au bout d'un moment, si je t'accuse d'un truc et que tu subis autant de harcèlement, sachant qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui t'apprécient pas, voilà, moi j'en suis pas responsable en fait. Je pense que si ça avait été l'inverse et que toi t'aurais fait une vidéo sur moi en premier, bah j'aurais quasiment rien subi, tu vois, les gens auraient attendu mes réponses. Mais voilà, comme on dit, y a pas de fumée sans feu, si vraiment il y a des gens qui s'étonnent pas vraiment de ma première vidéo que j'ai eu fait sur toi, c'est qu'il y a des raisons, tu vois. Bon, alors ensuite, là, ça a commencé à vraiment partir en couille. Parce que voilà, c'est parti en inspecter l'élément et tout, tu vois. Ça m'a traité de pointeur, comme quoi je sortais avec une meuf de 16 ans.
Et même si c'était vraiment le cas, j'ai 21 ans, 21-16, ça passe, tu vois. En tout cas, c'est légal. C'est pas du tout comparable à The Kerry. Là, c'était une source, inspecter l'élément. Et pour vous prouver que c'est bel et bien elle, j'ai retracé son pseudo Minecraft et je suis tombé sur une petite candidature dans laquelle il est stipulé qu'elle a 16 ans. Genre ma meuf, elle avait un compte Minecraft craqué, elle s'appelait Rosalia. Ok, je vais taper Rosalia et Minecraft. Ok, je vois il y a une candidature Minecraft, je sais pas quoi. Ok, un petit inspecter l'élément. Hop là, c'est bon. C'est un pointeur, allez, chez. Bref, en tout cas, voilà, sachez que la meuf dans mes vidéos, c'est quand même vraiment ma meuf. Et que actuellement elle a 17 ans, elle aura bientôt 18. Voilà, je vais pas vous montrer sa carte d'identité pour confirmer, parce que voilà, faut arrêter de déconner. Petite parenthèse, je vois pas du tout le rapport avec ma première vidéo en fait. Genre, là, clairement, dans ta vidéo, mon gars, t'as voulu me faire passer pour le pire enculé du monde. Tu vois, t'as sorti doxeur, harceleur, pointeur, antisémite, nazi, tous les adjectifs péjoratifs, t'as allé dans le dictionnaire et t'as tout mis gros. Maintenant passons au cas l'évêque. L'évêque qui est dans le staff de la LDT. Donc l'évêque apparemment mon staff l'aurait dox sans raison, juste comme ça par méchanceté, tu vois. Encore une fois, Belliarod n'a pas raconté l'histoire entièrement, tout est expliqué dans mon PDF. A l'époque, l'évêque avait été démote de son grade d'ambianceur sur le NDT et pensait que c'était à cause de Delta, du coup il a décidé de le dox. Et Delta, apprenant cela, a décidé de le dox à son tour, afin de se défendre et de dissuader l'évêque de le dox. Voilà, il y a un moment aussi, c'est de la grosse rigolade, le mec il met un mec qu'on a banni et qui menace de lui casser les couilles avec le prénom de sa grand-mère. Viens, on crée des dessins, on s'appelle Irène la grosse pute et... Non, moi, je crois pas. Et il dit, celui-là c'est le chef du staff Discord de Groupe Adapouf, faut le savoir hein. Et maintenant j'ai dû vous faire écouter la voix de mon vrai chef de staff Discord. Ah salut, c'est moi qui passe à 40 minutes 35 dans la vidéo de Bélia. Donc on voit j'ai complètement la même voix que le mec en question. C'est ça, mec, t'as pas honte T'as pas honte? Ah bah tu sais quoi, j'ai même pas honte, j'en ai rien à foutre. Je suis vraiment enculé moi de toute façon, voilà. Voilà, donc Zerness. Non, véritablement, pour expliquer, à ce moment-là, au moment du rec, c'était moi le, entre guillemets, chef staff, le gérant staff du Discord. Et le mec qu'on entend parler sur le rec, son pseudo c'était Tirage aux Ors. Et après qu'on a appris qu'il ait dit ça, il a été ban perm du Discord. Donc Patapouf, il pourra montrer les logs, etc. Voilà, mais bon, ça, Bella, il en a pas parlé, du coup, bon. Concernant Opi qui aurait raid ton Discord, pareil, c'est dans le PDF. Il y a tout qui est expliqué. Non, mais les gars, vraiment, ça me fatigue. Bon, ensuite, t'as atteint le point Godwin dans ta vidéo en me traitant de nazi, antisémite, tout ce que tu veux. Je vais pas faire de commentaires là-dessus. Concernant le mec qui a pissé sur ta grand-mère, faut savoir que son message a été supprimé juste après et qu'il a été banni. Mais voilà, ça, en fait, le problème, tu vois, c'est que quand tu racontes des histoires, tu racontes 20% d'histoire, tu vois. Et ça, c'est embêtant, quoi. Parce que toi, tu me dis, ouais, il est toujours là, le commentaire, hein, ça a jamais été supprimé. Bref. Ça me fatigue vraiment, les gars, ça me fatigue. Bref, il n'y a que des contradictions. Tu dis que tu cherches pas à me nuire ni à m'attaquer personnellement, mais c'est exactement ce que tu fais. Donc, la schizophrénie, voilà, tu vois, faut se faire soigner des fois, je pense. Ensuite, il n'y aura pas de retrouvailles. Hein. Si je te vois à la fac, on va juste. Au mieux, je te dis salut, tu vois, mais c'est tout. De toute manière, je pense pas que on voudra, toi ou moi, se dire salut après que cette vidéo soit sortie. En fait, tu fais pas ce que tu dis. Tu fais un peu l'inverse en fait. Par exemple, à l'époque du drama The Kerry, t'accusais les gens de faire du buzz sur lui sur Twitter, alors que tu faisais exactement la même chose. Yes. Est-ce que c'est de la schizophrénie? Je sais pas, mais je pense. Voilà, en tout cas, je voulais juste finir cette vidéo par un message de paix. Je demande à toute ma communauté de le laisser tranquille, de pas chercher à le dox ni rien. Vraiment de passer à autre chose. Et voilà, on s'arrête là. Je pense avoir tout dit sur Belliarod. Et voilà. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, Cimer.